les amis, est-ce que je t'ai fait peur? Ça me fait penser, est-ce que tu aimes les surprises? Moi oui. Puis imagine en fait que c'est Noël et c'est le moment d'ouvrir ton cadeau. Et lorsque tu l'ouvres, mais quelle surprise! C'est exactement le cadeau que tu avais demandé. Oh, c'est une belle surprise ça, hein? Ça me fait penser au plus beau cadeau de Noël que j'ai reçu. Oh, mais est-ce que tu te rappelles c'est qui le cadeau parfait? Oui? Non? Si tu te rappelles pas, mais continue à écouter cet épisode et tu le sauras. Bonne écoute! Salut! Peux-tu trouver le cadeau qui correspond à cette image? Eh oui! Maintenant, c'est à ton tour de trouver le bon cadeau qui correspond. Joie pour le monde, joie pour le monde, le Seigneur est venu pour tous, joie pour le monde. Les anges l'ont annoncé, les anges l'ont annoncé, Jésus est né à Bethléem, les anges l'ont annoncé. Les bergers sont venus, visiter le Sauveur Jésus, les bergers sont venus. Les mages ont voyagé, les mages ont voyagé, l'étoile brillante les a guidés, les mages ont voyagé. Salut, je m'appelle Joy et ça signifie la joie et je suis prémature cette année. Oups. Salut, moi c'est Hope et mon nom signifie espoir. Et j'aime beaucoup passer du temps avec ma famille. Ah, salut, moi c'est Justin, ça veut dire avoir confiance en. Et puis, j'aime beaucoup manger, c'est bon pour grandir. Je ne vois plus très bien. Où sont mes lunettes? Où sont mes lunettes? Ah, tu es là. Moi, c'est grand-mère Faith et cela signifie la foi. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mes petits-enfants. Bon, ils sont où mes lunettes? Oh, je commence à faire de la tête. Ils sont sous mes yeux. Bon, il faut se dépêcher parce que grand-maman nous attend pour terminer l'histoire dans le salon. C'est bon, j'arrive dans un instant. Ok, dépêche-toi, ok? Pas de problème. Ah là 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 là. Noël, Noël, Noël. Vraiment, c'est ma fête préférée. Il n'y a pas meilleur que cette fête-là. Surtout que maintenant, je sais c'est quoi le plus important des cadeaux. Et c'est Jésus, évidemment. Ah, tout de même, je me demande, c'est quoi le cadeau qui m'appartient? C'est lequel, hein? Ah, c'est pas grave. Ah. On le saura après. Il est l'heure d'ouvrir les cadeaux. Est-ce que j'ai entendu cadeau, c'est le temps? Oh mais Justin, réveille-toi Justin, on va ouvrir les cadeaux. Mon cadeau est où? Bonjour les amis, aujourd'hui c'est mon anniversaire et c'est le temps d'ouvrir les cadeaux. J'ai trop hâte. C'est tout ce que je souhaitais. Hey, mais c'est mes cadeaux. C'est mon anniversaire à moi. C'est mes cadeaux. C'est mes cadeaux. C'est mes cadeaux. C'est mes cadeaux. Mes cadeaux. Mes cadeaux.
j'ai fait un rêve bizarre. Oh, mais t'as l'air agité, qu'est-ce qui se passe? C'était un cauchemar. Oh. Oui, c'était mon anniversaire. Puis tout le monde se partageait les cadeaux. Mais personne ne me donnait mes cadeaux à moi. C'était mes cadeaux, ils se le partageaient. Mais ils ne me les donnaient pas. Oh, je comprends. Les cadeaux étaient censés être à toi? Oui, Oui. ils étaient censés être à moi. En plus, c'est drôle ça, c'est ton anniversaire. Tout le monde s'échange les cadeaux, mais personne ne pense à toi, personne ne t'attend pour célébrer. C'était pas juste. Et en plus, j'étais triste. Oh, je comprends tout à fait, mais ce n'est pas ce qu'on fait à Noël d'ailleurs, hein? Tout le monde, on pense à des cadeaux, on pense à ce qu'on va offrir aux gens et même à ce qu'on va recevoir. Mais où est Jésus dans tout ça? Ouais, t'as raison, grand-maman. Il faudrait que je pense plus à Jésus Exactement. pendant les fêtes de Noël. Mais je pense que c'est le moment de continuer notre belle histoire. Où est la tablette? Toujours en train de déplacer mes affaires. Toujours. Oh, ok, je l'ai trouvé. Regarde. Lors du dernier épisode, nous avons vu que Dieu nous a envoyé son cadeau parfait. Aide-moi à redire ce que nous avons déjà appris. Je vais parler, puis de temps en temps, je vais arrêter de parler, puis ce sera à toi de dire le prochain mot. OK? Déballons le cadeau. Cette jeune femme s'appelle... Si tu as dit Marie, tu avais raison. Un ange lui avait annoncé qu'elle deviendrait enceinte. L'enfant n'aurait pas de père humain parce que Dieu lui-même allait mettre un bébé à l'intérieur d'elle. Cet enfant serait le fils de... Si tu as dit Dieu, tu avais raison. Cet homme s'appelle... Oui, Joseph. Il était le fiancé de Marie. Dieu a envoyé un ange visiter Joseph aussi. L'ange a expliqué à Joseph que l'enfant que Marie portait était le fils de Dieu. Il a aussi dit qu'il devait le nommer... Oui, Jésus! Car ce nom signifie... Est-ce que tu te souviens? Dieu sauve. Jésus est venu dans le monde pour sauver les hommes, les femmes et les enfants de leur problème le plus terrible. Ce problème s'appelle le péché. Peut-être que tu ne sais pas c'est quoi le péché. C'est tout ce que tu dis, c'est tout ce que tu fais et tout ce que tu penses qui ne plaît pas à Dieu. Quand tu te bagarres avec tes amis à l'école ou quand tu dis non quand tes parents te demandent de faire tes devoirs ou ranger ta chambre. Ces choses sont le péché. Puis toi et moi, nous faisons des choses comme ça parce qu'on est nés avec le désir d'agir comme bon nous semble au lieu d'agir comme Dieu le veut. Puis le péché, c'est grave parce que ça met une séparation entre nous et Dieu. La Bible dit, en réalité, ce sont vos fautes qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ah, une barrière, une séparation entre nous et Dieu, c'est triste. Ça, c'est la punition pour nos péchés, d'être loin de Dieu qui est parfait. Mais c'est pour ça que Jésus est venu, pour sauver tous les hommes, les femmes, les enfants de leur terrible problème de péché. Après les explications de l'ange, Joseph a fait confiance à Dieu et a épousé Marie. Les mois ont passé et le temps où Marie devait mettre son enfant au monde arriva. Joseph et Marie se trouvaient dans une ville appelée, est-ce que tu le sais? Bethléem. Là-bas, le seul endroit qu'ils trouvèrent pour se loger était un endroit où on gardait des animaux. Oui, c'est là que Marie a donné naissance au Fils parfait de Dieu. Marie a déposé le bébé dans le seul lit qu'elle a pu trouver. Une crèche, une mangeoire pour les animaux. Le cadeau parfait de Dieu était finalement arrivé. Tu m'as bien aidé à raconter l'histoire. Merci. Mais l'histoire continue. Il y avait, non loin de là, des bergers qui surveillaient leurs moutons dans les champs. Soudain, un ange est apparu dans le ciel pour annoncer la merveilleuse nouvelle que Dieu a envoyé le cadeau parfait. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David,
il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. L'ange a dit aux bergers de ne pas avoir peur, car il avait une bonne nouvelle à leur annoncer. Le cadeau parfait de Dieu était arrivé sur la terre. Ce cadeau était un bébé. Il était enveloppé dans des linges et couché dans une mangeoire. Soudain, le ciel s'est rempli d'anges. Écoute ce qu'ils ont dit. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les bergers ont entendu cela, ils se sont empressés d'aller voir le cadeau de Dieu. Finalement, les bergers ont trouvé l'enfant Jésus, comme l'ange le leur avait dit. À cette époque, peu de gens aimaient les bergers. Ils se sentaient mauvais et étaient sales. Ils étaient tout le temps avec les moutons. Pourquoi penses-tu que Dieu voulait que les bergers soient les premiers à voir son cadeau parfait? Dieu voulait montrer que son cadeau était pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas aimés des autres. Dieu aime tout le monde. Dieu t'aime toi aussi. Son amour pour toi est si grand. Il te l'a déjà dit dans la Bible. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Avant même que tu saches que Dieu existe, il te connaissait et il t'aimait. Avant même de créer le monde, il savait que tu allais naître. Il t'a formé et t'a accordé des capacités. Et une personnalité toute particulière. Il savait où tu vivrais et ce que tu aimerais. Ou détesterais. Il savait aussi que tu aurais besoin de quelqu'un pour te délivrer de tes péchés. Dieu, il est saint, c'est-à-dire parfait dans tout ce qu'il fait, dans tout son être. Et il t'aime et il désire que tu aies une relation avec lui. Son amour pour toi est si grand. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Mais pourquoi Jésus est-il venu? Pour nous donner à toi et moi l'occasion d'avoir une relation avec Dieu. Tout en grandissant, Jésus était comme nous, mais il était différent parce qu'il était parfait. Il n'a jamais rien fait de mal. Il n'a jamais désobéi à ses parents. Il n'a jamais menti ou triché. Il était parfait parce que même en venant sur la terre, il est resté 100% Dieu, même quand il était aussi 100% homme. C'est merveilleux. Jésus était différent de nous. Il était parfait. Et il allait de ville en ville. Il enseignait, il démontrait l'amour de Dieu. Il guérissait des malades, il faisait des miracles, des choses étonnantes qui prouvaient qu'il était Dieu. Il faisait voir les aveugles, il faisait marcher les estropiés. Il était plein d'amour pour tous les gens qu'il côtoyait. Et il enseignait au sujet de Dieu. Puis il y avait beaucoup de monde qui l'aimait, qui croyait qu'il était Dieu. Mais il y avait aussi des hommes qui le haïssaient parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler de Dieu et ils ne croyaient pas dans ce qu'il enseignait. Ils ne croyaient pas qu'il était Dieu. Et une nuit, ces personnes ont enlevé Jésus pour le mettre à mort. Jésus n'avait rien fait pour mériter la mort. Il a été puni pour tes péchés et les miens. Ces hommes méchants l'ont battu, l'ont fouetté, se sont moqués de lui et lui ont fait toutes sortes de choses terribles. Ils ont cloué ses mains et ses pieds sur une croix et Jésus est mort. Cela est arrivé pour que tu puisses avoir une relation avec Dieu et être sauvé de la punition que tu mérites pour tes péchés. Tout cela faisait partie du plan parfait de Dieu et Jésus a choisi de l'accomplir pour toi. Car pour que tes péchés puissent être pardonnés, il fallait que quelqu'un de parfait meure. Quelqu'un devait prendre ta place et ma place. La Bible dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Parce que Jésus est parfait, il a pris tes péchés et mes péchés sur lui quand il est mort sur la croix. Le cadeau parfait, c'est Jésus.
Après sa mort, ses amis proches ont enlevé son corps de la croix et l'ont placé dans un tombeau. Ils croyaient que Jésus serait dans ce tombeau pour toujours. Mais ils se trompaient. Le 3e jour après sa mort, Jésus est revenu à la vie. Il a vu ses amis. Il a enseigné à beaucoup de personnes et après 40 jours, il est retourné au ciel. Et il est là présentement en train de régner comme le roi du monde entier. Waouh, Jésus est vraiment parfait et il a pris la punition. Dieu m'a donné un vrai cadeau spécial, le cadeau parfait. Je dis bien le cadeau parfait. Je suis tellement content d'avoir reçu ce cadeau parfait. Oh, si tu savais, Justin, comment mon cœur s'est réjoui d'entendre tout cela, mon enfant. Oh. Grand-maman! Justin! Qu'est-ce que vous faites? Open-moi, on vous attend pour l'histoire, là! Oh là là, je suis sûre qu'ils l'ont déjà écouté sans nous. Oh! Oh là là, Justin, on a oublié. Oui, viens grand-maman, viens grand-maman. C'est pas grave, on va le regarder une deuxième fois. Ok, d'accord. On arrive! Dieu t'aime tellement. Il ne veut pas que tu sois séparé de lui. Il veut te donner la vie éternelle. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus, le cadeau parfait, pour toi. Maintenant, tu peux recevoir ce cadeau parfait. La Bible, la vraie parole de Dieu, dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si tu es prêt à te détourner de tes péchés et à recevoir le cadeau de Dieu en croyant, en mettant toute ta confiance en Jésus comme le seul qui puisse te sauver de tes péchés, il va te donner la vie éternelle. Une vie qui commence maintenant et qui dure pour toujours avec lui. Dieu ne va jamais t'abandonner, il sera toujours avec toi. Crois-tu en Jésus comme ton sauveur? Voudrais-tu recevoir le cadeau parfait que Dieu t'offre? Aujourd'hui c'est Noël, c'est la nuit la plus belle. Dans les rues tout est beau, les lumières, les cadeaux, tous les yeux s'émerveillent. Aujourd'hui c'est Noël, c'est la nuit la plus belle. Mais le plus beau cadeau, c'est l'enfant le très haut. C'est toi Emmanuel. Aujourd'hui c'est Noël, Dieu est avec nous. Aujourd'hui c'est Noël, c'est la nuit la plus belle.
le premier épisode, on avait parlé de l'importance d'aimer ton prochain, c'est-à-dire les autres, comme toi-même. Parce que c'est le deuxième plus grand commandement de Dieu, après le premier qui est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Jésus a enseigné que ce sont là les deux plus grands commandements de Dieu. Et nous avions aussi vu qu'une bonne façon pour toi d'appliquer le deuxième commandement de Dieu, qui est d'aimer ton prochain comme toi-même, serait d'offrir toi-même un cadeau de Noël cette année à quelqu'un. Ça pourrait être ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton ami, ou toute personne à qui tu veux montrer que tu l'aimes. Voici ce qu'on avait suggéré. Tu pourrais acheter un cadeau dans un magasin économique avec ton argent de poche, ou tu pourrais offrir avec la permission de tes parents quelque chose que tu as et qui est en bon état. Ou encore, tu pourrais fabriquer toi-même un cadeau. As-tu pensé à quelqu'un à qui tu aimerais offrir un cadeau? As-tu trouvé le cadeau à lui offrir? Si oui, c'est merveilleux. Tu es maintenant arrivé à la deuxième étape, emballer ton cadeau. Et je vais te montrer comment faire. Choisis le type d'emballage que tu vas utiliser. Le plus facile pour toi serait d'utiliser un sac cadeau. Il y en a de différents motifs et de différentes grandeurs. C'est important de choisir un sac de la bonne grandeur, juste un peu plus grand que ton cadeau. Ensuite, il te suffira d'enrouler l'objet que tu veux offrir dans du papier de soie et de le glisser dans le sac. Tu peux aussi ajouter un papier de soie comme cela pour que ce soit plus joli. Mais peut-être que tu n'as pas de sac cadeau chez toi ou que tu préfères un emballage plus traditionnel comme les cadeaux qui sont derrière moi. S'il n'est pas dans une boîte, tu as seulement à en chercher une chez toi. Par exemple, ici j'ai une boîte de mouchoirs qui est vide dans laquelle je pourrais mettre ce petit chat. Je roule le petit chat dans du papier de soie. Je le mets dans la boîte et j'obtiens une boîte qui est prête à être emballée. Pour emballer ta boîte, tu vas avoir besoin de papier d'emballage, d'une paire de ciseaux et de ruban adhésif. Si tu n'as pas de papier d'emballage chez toi, tu peux utiliser du papier blanc ou du papier craft de cette couleur. Et tu pourras ensuite ajouter des couleurs avec les rubans et les décorations. Tout d'abord, découpe un morceau de papier d'emballage de la bonne taille. Prends ta mesure en roulant ta boîte sur le papier et coupe un peu plus grand. Pour les côtés, tu dois avoir suffisamment de papier pour couvrir environ les 3/4 des côtés, mais pas plus. Mets ta boîte à l'envers sur ton papier et avec du ruban adhésif, colle une extrémité du papier au dos de ta boîte, puis enroule ta boîte dans le papier. L'autre extrémité de ton papier devrait aussi se terminer sous ta boîte. Tu peux le replier et le coller. Si ton papier est trop grand, tu peux le couper, le replier à nouveau pour le coller sous ta boîte.
Tu dois ensuite rabattre les côtés de l'emballage vers le bas, replier les deux côtés en forme de triangle vers la boîte et les coller avec du ruban adhésif. Fais la même chose de chaque côté. Il te sera ensuite facile de placer ta boîte sur le côté, de replier le dernier bout qui reste et de le coller sur ta boîte. Tu feras la même chose de l'autre côté aussi. Si tu n'as ni boîte ni sac pour ton cadeau, tu peux fabriquer un genre de pochette cadeau en papier. Tu peux fabriquer un genre de pochette cadeau en papier. Voici comment faire pour emballer, par exemple, un ballon de soccer. Découpe un papier suffisamment grand pour couvrir un peu plus que ton ballon. Plie chaque côté du papier de manière à former deux rabats qui se superposent légèrement. Colle l'ouverture avec du ruban adhésif. Replie le bas de cette pochette vers le haut sur une largeur de 15 à 20 cm. Ouvre ce pli et forme deux triangles. Replie ensuite les rabats du haut et du bas vers le centre et colle le tout. Ouvre maintenant ta pochette et glisse ton ballon à l'intérieur. Replie le haut de ta pochette en laissant un espace au-dessus de ton ballon. Recoupe ce rabat au besoin, replie-le et colle-le sur le sac. Et voilà, ce cadeau est presque prêt, de même que la boîte emballée et le sac cadeau. Mais attention, le travail n'est pas encore terminé. Il reste à ajouter des rubans, des choux, des décorations et des étiquettes. C'est ce que nous allons faire dans le prochain épisode. Jésus est venu pour nous. Oui, il est le plus grand cadeau. Est-ce que tu te rappelles d'un autre cadeau que nous avons reçu de Dieu? Oui, c'est la Bible, oui, sa parole. Et on sait que Dieu, il a écrit lui-même la Bible. Justement, nous avons d'autres cadeaux à ouvrir dans notre boîte de cadeaux. Bon, lequel est-ce qu'on va ouvrir aujourd'hui? On va aller avec le rouge. On va déposer ça là. Et comme dans l'autre cadeau bleu, il y a une étiquette. Et ça dit, pouvons-nous croire ce que dit la Bible? La réponse se trouve dans cette boîte. Résous cette énigme avant d'ouvrir ce cadeau. Oh là là, une autre énigme! Bon, je pense qu'on va pouvoir réussir. Donc, notre cadeau est rouge. L'étiquette est rouge. Est-ce que ça veut dire que je dois ouvrir tous les cadeaux qui sont rouges? Ben non, hein, ça serait trop de cadeaux à ouvrir. Oh, attends, mais ça me rappelle. Regardez, le cadeau est rouge et
il y a une étiquette, un ruban rouge dans ma Bible. Je pense que nous devons ouvrir notre Bible à la page où est-ce que se trouve le ruban rouge. Et dans le verset, ça dit « La parole de notre Dieu tient ». Oh là là, il manque un autre mot, un autre espace. Il faut trouver ce mot-là. Mais cette fois-ci, on a des choix. Ok, je sais ce qu'on va faire. Je vais te lire les choix et avec un cri, tu peux dire « C'est ça !» si c'est la bonne réponse selon toi. Ok. Donc, ça dit « La parole de notre Dieu tient pendant un jour ». Est-ce que c'est ça? Non, j'ai rien entendu, donc je pense pas que ce soit ça. La parole de notre Dieu tient pour un peu de temps. Non, encore là, j'ai toujours pas entendu de cri. La parole de notre Dieu tient jamais. Oh, ben non, hein, c'est sûr que c'est pas ça, vous avez vraiment raison. La parole de notre Dieu tient toujours. Ah, là j'entends des cris, oui, vous avez raison. La parole de notre Dieu tient toujours. Relisons la question qui était sur notre étiquette. Pouvons-nous croire ce que dit la Bible? Eh bien, la réponse est oui. On peut absolument tout croire ce que la Bible nous dit. Mais comment est-ce qu'on peut savoir ça? Eh bien, je pense que c'est le temps d'ouvrir notre cadeau. On va enlever ça et on peut déchirer. Et qu'est-ce qui se trouve dans notre boîte cadeau? Oh, wow! Un autre parchemin! Et cette fois-ci, il est de couleur rouge. Lisons ce qui se trouve à l'intérieur. La Bible rapporte des récits historiques, c'est-à-dire qui ont vraiment eu lieu dans l'histoire. Une grande partie de la Bible a été écrite par des personnes qui ont vu de leurs propres yeux les événements qu'ils ont racontés. Les récits historiques qui datent des temps bibliques et les découvertes archéologiques concordent avec ce que dit la Bible. La Bible a annoncé certains événements plusieurs centaines d'années avant qu'ils ne se produisent. Cela s'appelle des prophéties. Aujourd'hui, beaucoup de ces faits ont déjà eu lieu. Tu peux être certain que toutes les autres prophéties s'accompliront aussi. Depuis des milliers d'années, Dieu préserve la Bible. Tout au long de l'histoire, de nombreux hommes ont essayé de la détruire, mais Dieu n'a pas permis que cela arrive. Il a préservé sa parole de vérité pour que tu puisses la lire aujourd'hui. La parole de notre Dieu tient toujours. Oui, et ça, ça nous rassure, ça nous donne l'assurance que la parole de Dieu est vraie. Mon Dieu, merci d'avoir préservé la Bible pour que je puisse la lire aujourd'hui et apprendre toujours plus à te connaître. La Bible est vraie et tu peux l'ouvrir chaque jour et lire ta parole. Si tu veux, tu peux télécharger notre calendrier, comme ça tu peux voir des versets à tous les jours dans ta Bible. Donc le lien se trouve dans la description de cette vidéo. À bientôt! J'espère que tu t'es bien amusé aujourd'hui. Il reste encore un épisode. Ne le manque pas. À la prochaine!